Est-ce que tu te comportes comme ton toi idéal? Est-ce que aujourd'hui tu te poses réellement cette question tous les jours? Salut à toi, c'est Tristan, je suis youtubeur, entrepreneur, et aujourd'hui j'aimerais te parler d'une question que je me suis posée des tas et des tas de fois et que je me pose encore aujourd'hui, et clairement j'ai beaucoup de taf à faire dessus. Donc voilà, ici je suis pas pour te parler voilà, bullshit en mode youtubeur. Trois astuces qui vont te permettre. Non, je suis pas. Ok, je suis pas là pour te parler de ça, mec. Je suis vraiment là pour te parler de concret et de choses que tu peux réellement appliquer dans ta vie, ok, qui vont vraiment te servir. Et moi aussi, ça me sert, tu vois. Et en fait, je me sers de cette vidéo comme étant un peu comme si c'était du journaling, comme si je me confiais à toi. Et en fait, en même temps, ça me permet de faire un bilan de comment est-ce que je peux me sortir de cette situation, comment est-ce que je peux atteindre mes ambitions, atteindre ce que je veux, et toi aussi, que tu puisses atteindre ce que tu veux. On avance ensemble, ok? Donc déjà, avant toute chose, avant de se poser cette question-là, il faut comprendre quel est le processus mental pour arriver à un stade où on se comporte. L'objectif, le goal, c'est qu'on se comporte exactement de la même manière que le soi idéal, en fait, que notre meilleure version de nous-mêmes, que ton 10 sur 10, tu vois, mec. Comment est-ce que ton 10 sur 10 se comporterait là, maintenant, tout de suite, tu vois? Et en fait, c'est une question qui peut paraître facile, mais en fait, c'est pas si facile que ça de répondre à cette question. Et en fait, il n'y a pas de vérité absolue. Tu peux tendre vers une vérité, mais justement, tout le travail, c'est de se poser cette question continuellement pour se rapprocher de la vérité. Et une fois que tu te rapproches de la vérité, t'as tout ce qu'il faut pour réussir, en fait. Parce que si tu te mets exactement dans le mindset, dans le même état d'esprit que ton toi idéal, en fait, il n'y a rien qui peut te freiner. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on a tous connu cette période-là où on s'est clairement mis dans ce mindset, dans cet état d'esprit dans lequel oh bah, on tendait de plus en plus vers la meilleure version de nous-mêmes. Ce moment où t'as marqué un but à la récré, ce moment où t'es allé parler à cette meuf, où t'es allé lui demander sur Instagram, ce moment où, tu vois ce que je veux dire, où t'as pardonné ta petite sœur parce qu'elle te faisait chier, peut-être tu l'as pardonné, tu vois. Tu l'as pardonné alors que la colère te montait, t'as gardé ton calme, ton sang-froid, tu lui as fait un câlin et t'as fait ton rôle. Tu vois ce que je veux dire? Je connais pas ta vie, mais t'as forcément des moments de ta vie dans lesquels tu as tendu vers cette vérité. Tu as tendu vers cette bienveillance absolue, vers la meilleure version de toi-même en fait. Tu vois. Et en fait, pour se poser ces questions-là, le processus mental à avoir, c'est déjà, ok, aujourd'hui, qui est-ce que je suis? Quelles sont mes valeurs? Où est-ce que je souhaite aller? Et qu'est-ce que je fais en ce moment même pour atteindre la destination finale? Je me répète, qui est-ce que je suis? Donc, tu peux noter ça sur un papier. Je te conseille de prendre des notes. Ok, qui est-ce que je suis? C'est-à-dire, concrètement, quelle est ta personnalité? Qui es-tu? Voilà, moi je suis Tristan. Souvent, on se décrit par ce qu'on fait par la suite. Donc, je fais du coaching en ligne sur Instagram. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Je suis passionné par le sport. Je suis passionné par le dépassement de soi, par le développement personnel. Je suis très attaché à ma famille. Tu vois, et là, tu vas de plus en plus passer dans les valeurs. Une fois que tu passes dans les valeurs, vraiment, tu mets de l'attention sur, ok, quelles sont mes valeurs? Mes valeurs, c'est la famille. Mes valeurs, c'est l'authenticité. Mes valeurs, c'est la richesse. Mes valeurs, c'est la transparence, tu vois. Je sais pas. Donc, tu vas. Donc, déjà, qui est-ce que tu es? Quelles sont tes valeurs? Où est-ce que tu vas aller? Pour moi, c'est ça le plus important aussi. C'est. En fait, il faut avoir une sorte de synchronisation pour pouvoir se poser la question de la manière la plus smooth possible de comment est-ce que se comporterait la meilleure version de moi-même en ce moment même. Il faut déjà avoir le processus mental dans lequel on est en accord avec la personne avec laquelle on est aujourd'hui et on est en gratitude avec sa propre personne en ce moment même, dans le présent. Donc on profite du moment présent. Et en même temps, on a une forte ambition sur l'avenir, sur le futur. Ça, c'est vraiment l'idéal, tu vois, en termes de synchronisation, c'est de synchroniser entre ses ambitions et sa gratitude, grosso modo. Donc voilà, qui est-ce que tu es, quelles sont tes valeurs, où est-ce que tu vas aller, donc quelle est ta destination finale? Moi, par exemple, où est-ce que je veux aller, en fait, c'est vraiment simple. Je veux être à un stade où je vis à 100% de mon entreprise. J'ai une entreprise en forte croissance, je la développe, je suis millionnaire, ok? Je deviens millionnaire. Je suis en capacité de pouvoir faire plaisir à mes proches, à toute ma famille entière, réunie. Être en capacité de faire des voyages de fou, pouvoir amener mon père aux États-Unis, pouvoir faire la route 66 tous ensemble dans un camping-car, pouvoir faire en sorte que mes futures femmes m'apprécient pour ce que je suis, soient fiers
qu'elle soit fière de moi, tu vois, et que elle me regarde avec un regard d'admiration, en fait, dans le futur. Tu vois, qu'elle soit en mode, mais qui est-ce que j'ai épousé, tu vois? Putain, c'est qui cet homme? Qui est cet homme, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est ça l'objectif pour moi. C'est d'être une véritable source d'admiration pour mes proches, pour ma famille, ma future femme, mes futurs enfants. Laisser un putain d'héritage immense à toute ma famille. Être colossal. Avoir un développement holistique. Avoir vécu des expériences de malade mental dans ma vie que la plupart des gens n'ont pas vécu. Qu'elles soient au niveau physique, qu'elles soient au niveau mental, intellectuel, spirituel. Vivre des tas d'expériences, le plus d'expériences possible et pouvoir le retranscrire, que ce soit à travers des vidéos, à travers un livre, aux autres, aux gens, à toi, pouvoir te retranscrire mes connaissances comme là je suis en train de le faire, ma passion, mon job, mes valeurs, mes objectifs à d'autres personnes qui sont hyper intéressées par ça, à d'autres gars, et pouvoir laisser un véritable héritage en fait. Je veux laisser d'autres Tristan, tu vois, je veux être le mentor d'autres Tristan qui étaient dans la situation dans laquelle j'étais il y a 2, 3 ans, dans lequel je connaissais le business, j'avais la dalle, mais je savais pas par où commencer, j'étais perdu dans ma vie, j'avais certaines addictions, etc. Et je veux aider ce gars-là en fait. Tu vois, je veux me comporter comme un véritable mentor, que ce soit pour ma famille, pour les autres, ou même pour toi qui regardes cette vidéo. Je veux être un leader. Voilà. Tu connais mon pourquoi. Évidemment, c'est plus complexe que ça, mais en quelques phrases, tu connais mon pourquoi. Et tu sais quelle va être ma destination. Quelle, quelle va être ma destination. Parce que je vais l'atteindre. D'accord? Donc, concrètement, voilà, une fois que tu t'es posé cette question-là, tu peux par la suite te poser la question qu'est-ce que je fais en ce moment pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que je fais en ce moment pour atteindre cette destination? Est-ce que je prends la bonne route? Ou est-ce que pas du tout, je roule en contresens, comme de la merde, je roule à gauche alors qu'on est en France? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je fais de la merde? Est-ce que je conduis sur la mauvaise route? Ou est-ce que je suis sur le bon chemin? Et je peux appuyer sur l'accélérateur. Où est-ce que t'en es, mec? Je te pose vraiment cette question, sincèrement. Où est-ce que t'en es? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te comportes comme le toi idéal? C'est une question que je me pose un sens. Je vais y arriver, c'est une question que je me pose tout le temps dans la journée. Et en fait, dès que j'ai un moment de brouillard mental, tu vois, où c'est pas totalement clair, je vais me poser cette question-là. Qu'est-ce que ferait la meilleure version de toi, mec? Qu'est-ce que ferait le Tristan qui a réussi tout ce qu'il voulait accomplir? Qu'est-ce que ferait ce leader? Qu'est-ce que ferait ce mentor? Ce 10 sur 10? Qu'est-ce qu'il ferait, là, en ce moment? Et ça m'aide à trouver des éléments de réponse et ça m'aide à me rapprocher de la vérité. Et quand je me rapproche de la vérité, je peux agir en conséquence parce que le plus important, c'est d'agir. C'est le passage à l'action. C'est ça qui va te donner le résultat. C'est ça qui m'a donné du résultat. C'est le passage à l'action, mec. C'est le fait d'inspirer les autres. Pour ça, il faut que tu t'inspires toi-même. Et pour t'inspirer toi-même, il faut que tu fasses les actions qui vont t'inspirer. Et pour faire les bonnes actions, il faut que tu aies un pouvoir de décision et une clarté mentale à toute épreuve, qui te permet de faire des bonnes décisions qui vont te rapporter des bons résultats. Tu me suis? Donc voilà, dès que tu as un moment de doute, dès que tu as un moment où c'est pas clair pour toi ce que tu fais, ou un down énergétique, une baisse de motivation, dès que tu te sens un peu comme ça, n'hésite pas vraiment à te poser cette question-là, même plusieurs fois par jour. Comment est-ce qu'il se comporterait? Comment est-ce que, je sais pas c'est quoi ton prénom mec, comment est-ce que le Julien qui a réussi tout ce qu'il voulait entreprendre, qui est à ce stade de bienveillance et de leadership, comment est-ce qu'il se comporterait en ce moment? Qu'est-ce qu'il ferait, selon toi? Est-ce qu'il irait voir cette fille? Ou est-ce qu'il irait pas voir cette fille? Est-ce qu'il appellerait ce client? Ou est-ce qu'il appellerait pas ce potentiel client? Est-ce qu'il posterait ce contenu sur YouTube? Ou est-ce qu'il dirait non, finalement, ça me fait trop peur, j'ai peur des haters, j'ai peur des retours négatifs, j'ai peur de ce que mes proches me diraient si je poste cette vidéo? Qu'est-ce qu'il ferait selon toi? Là, maintenant, tout de suite. Et une fois que tu te poses cette question, la vie est beaucoup plus facile en fait. La vie est beaucoup plus facile. Atteignons nos ambitions. Let's go.